Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Moi, effectivement, je suis venue avec beaucoup de plaisir à Nice ce soir, sur l'invitation du collectif pour lequel Jean-Noël milite, pour éviter qu'il y ait des antennes à proximité des cours d'école, à côté des bâtiments scolaires, et aussi pour soutenir évidemment Laurence Abeille, qui est quand même, il faut le dire, la première députée à proposer une loi pour arrêter le grand n'importe quoi et la toute-puissance des opérateurs de téléphonie mobile dans ce pays. Et je pense que cette initiative, c'est une initiative courageuse qui a le mérite d'être aujourd'hui écrite. Il y aura évidemment des amendements, il y a évidemment un débat qui va avoir lieu aujourd'hui. Et pour que cette proposition de loi soit soutenue pleinement, je remercie évidemment toutes les personnes qui se sont lancées dans ce combat pour dire toute la nocivité que représentent les champs électromagnétiques. Je représente tous les militants écologistes et je sais qu'ils sont nombreux. Ils ne sont évidemment pas tous à Europe Écologie Les Verts. Ils sont engagés dans d'autres associations, dans d'autres collectifs, dans d'autres partis politiques. Mais je sais que les écologistes, moi, sont sur le terrain, sur ce sujet-là, et qu'aujourd'hui, ils ont su se réunir dans une coordination nationale et parler entre eux pour que les propositions de chacune de ces associations, de chacun de ces citoyens, soient des propositions communes, de manière à ce que ce qui sera présenté par Laurence en tant que rapporteur du groupe écologiste puisse avancer. Donc cet après-midi, on était devant une école où à 10 mètres de la cour de récréation, il y a une espèce de mât avec des antennes qui crachent un maximum, et que ce sont donc des enfants qui sont exposés tous les jours à une pollution qui n'a pas d'odeur et une pollution qu'ils ne peuvent pas voir. Par contre, c'est une pollution qui agit sur leur corps, qui agit sur leur cerveau, dont ils n'ont pas encore idée des répercussions qu'elles vont donner dans quelques années, quand ils seront plus grands. Donc c'est vrai que cet après-midi, on s'est rendu devant cette école pour dire toute l'aberration de ce qui se faisait dans notre pays, pour dire aussi toute l'aberration de la charte niçoise dont le maire de Nice s'est vanté en disant que oui, il faisait tout son possible pour que la santé des Niçois soit protégée, alors que la charte de Nice autorise des seuils de réception à 41 volts par mètre, c'est-à-dire quelque chose d'inadmissible. Et que l'antenne qui était devant cette école, cette antenne n'a pas été démontée, cette antenne est restée, elle est toujours là. Donc moi je crois qu'à un moment donné, il faut que vous, en tant que citoyens, vous puissiez interpeller effectivement vos élus locaux et leur dire à un moment donné, stop, ça ne va pas. Et qu'on soit aussi nombreux, le 31, alors je ne sais pas si quelque chose s'organisera devant l'Assemblée nationale, mais pour dire oui, le projet de loi qui discutait, c'est un projet de loi, c'est pas un projet de loi de gauche, ou c'est pas un projet de loi pour Europe Écologie Les Verts, non, c'est un projet de loi pour la santé de tout le monde. Et c'est ça qui est important. Et moi, je pense que c'est ça qu'on doit tous porter maintenant, jusqu'au 31 janvier. Je voulais vous dire aussi que moi, je me suis lancée dans ce combat parce que j'ai été interpellée directement en tant qu'élue régionale par des collectifs de riverains, des personnes qui n'étaient dans aucune association, dans aucun parti politique, qui étaient locataires et qui voyaient pousser sur leur toit des antennes parce que Free arrivait sur le marché et que Free voulait développer son réseau de téléphonie mobile. Ces locataires n'avaient aucun pouvoir pour empêcher l'implantation de cette antenne, si ce n'est d'aller sur les toits et de planter des arbres à la place des antennes. Et quand on s'est rendu à la mairie de Bordeaux, c'était quelques semaines après pour dire à un moment donné, ça ne va pas votre truc là, il faut au moins qu'il y ait une concertation, il faut au moins inviter les élus locaux et les associations à cette concertation pour savoir quel réseau de téléphonie mobile on souhaite, de manière à ce que chacun puisse utiliser son téléphone, mais que chacun puisse être aussi protégé. Et là, qu'est-ce qui nous est arrivé sur le tapis? Le décret Besson qui a enlevé toutes les compétences aux élus locaux pour mener à bien cette concertation et décider de tel ou tel réseau de téléphonie mobile. Et décret qui a aussi suspendu les chartes de précaution sanitaire dans les grandes villes, comme celle de Marseille, comme celle de Bordeaux. Donc une ville à Bordeaux où on ne pouvait pas installer une antenne devant une école, où on ne pouvait pas installer une antenne sur une maison de retraite, où on ne pouvait pas installer une antenne sur un hôpital, aujourd'hui c'est possible, aujourd'hui ça se fait. Et c'est ça la vérité. Et
et que ce que disait Laurence sur la proposition, entre guillemets, de renationaliser le réseau des télécommunications, et notamment sur les réseaux de téléphonie mobile, oui, c'est une vraie bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, les opérateurs, ils cherchent quoi? Ils cherchent la rentabilité, ils ne cherchent pas la santé des personnes. Et donc, ils sont dans un jeu de concurrence tel qu'au final, c'est celui qui va mettre le plus d'antennes le plus rapidement possible et qui va aller chez tel propriétaire pour trouver tel bout de jardin ou aller sur tel bâtiment pour trouver le bon emplacement, qui finalement va récupérer le maximum de clients parce qu'il aura une couverture bien meilleure que les autres. Et aujourd'hui, cette concurrence effrénée, ben, c'est la folie, parce que ça pousse de tous les côtés. Moi, je suis allée dans des communes où les maires ne savaient pas que des antennes avaient poussé dans des jardins. Ils ne le savaient pas. Alors après, évidemment, on rentrait en discussion avec le maire pour éviter de faire le branchement sur le réseau public en disant « Ah, désolé les gars, mais c'est pas possible ». Donc on peut, mais ça c'est la micro-mesure, on va dire, ça c'est l'action militante. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une loi qui redéfinisse tout ça et qui dise l'histoire des seuils, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on laisse pas faire de la 4G à 41 volts par mètre avec des antennes super puissantes. Et après ces collectifs, donc ça c'est sûr, il y a eu des petites actions, il y a les personnes, il y a les malades aussi, qui m'ont interpellée, ces personnes notamment qui ne pouvaient plus aller travailler parce qu'elles étaient dans un environnement tel, notamment à l'université, notamment dans les espaces publics, qui ne pouvaient plus travailler. Et le problème, c'est que ces personnes ne pouvaient pas dire que c'était une maladie professionnelle. Ces personnes ne pouvaient pas être indemnisées en disant que c'était une maladie professionnelle puisque ce n'est pas reconnu comme ça. Donc ces personnes, pour être indemnisées, elles étaient balancées sur le service psychiatrique où on expliquait qu'elles avaient des troubles de la personnalité et que de ce fait, elles ne pouvaient plus travailler. Oui, mais c'est ça la réalité. C'est ça qui se passe. C'est ça la réalité. Et ces personnes, du coup, elles sont socialement dégradées parce qu'il y a un rejet, il y a un mauvais regard. Et puis ce sont des personnes qui souffrent, donc elles se calfeutrent, elles déménagent, elles changent. Des fois ça occasionne aussi des divorces parce que évidemment au niveau d'une vie de famille ou d'un couple c'est pas forcément facile à vivre et qu'aujourd'hui la réalité c'est ça. Et qu'aujourd'hui ces personnes-là, comme on ne peut pas reconnaître l'ensemble de ces symptômes et de cette pathologie, on ne peut pas les dénombrer, on ne peut pas savoir combien exactement de personnes souffrent, mais une chose est certaine, c'est qu'il y en a quand même beaucoup. Et ça c'est une vérité. Je ne sais plus, c'est Michel qui faisait référence aux lignes à très haute tension sur les impacts dans les élevages. Moi je viens d'une famille où on a toujours défendu la petite paysannerie, mais il y a quand même un syndicat majoritaire qui a toujours défendu le productivisme agricole, qui aujourd'hui s'interroge aussi sur les champs électromagnétiques, je parle de la FNSEA, parce qu'ils ont remarqué que dans les grands élevages, notamment les élevages de volailles, on avait une perte sèche dans les couveuses. Et qu'un élevage qui était à proximité d'une antenne ou sous une ligne à très haute tension, finalement, au lieu d'avoir 25% de mortalité, on va dire un peu normale, on arrive à des taux de 70-75. Pareil pour le lait. C'est-à-dire que les vaches, elles donnent moins de lait. Donc aujourd'hui, il y a quand même une interpellation qui est à la fois sanitaire, qui est sociale, qui est économique, qui est posée. Et moi, j'aimerais bien que l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale se rappellent des discours qu'ils avaient. C'est-à-dire, j'aimerais bien moi, que Nathalie Kosciusko-Morizet se rappelle de son projet de loi et qu'elle interpelle aussi son groupe politique. J'aimerais bien aussi que le député Ciotte des Bouches-du-Rhône, qui a fait parler de lui cet automne, dise oui, moi aussi je vous soutiens et je vais faire en sorte que le groupe socialiste soutienne ce projet de loi. Voilà, moi c'est ce que j'attends d'ici la fin janvier, de manière à ce que les allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale permettent d'enrichir cette loi et ne l'appauvrissent pas, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas avec une loi qui soit vidée des propositions phares, c'est-à-dire l'abaissement des seuils et la reconnaissance des symptômes de l'électro-hypersensibilité et la création des zones blanches. Et là, je parle bien entendu des écoles, des hôpitaux, parce qu'à l'hôpital aujourd'hui, il n'y a aucune pièce dans laquelle on peut garantir l'absence de champs électromagnétiques. Et moi, je pense que ça fait partie des points phares qu'il faut défendre. Il n'y a qu'à cette condition qu'on pourra dérouler la pelote de laine et avancer dans le dossier. Merci.